Donc maintenant que la partie designer est terminée, on va passer à la partie bloc, donc à la partie programmation, hein. Donc voilà, on va cliquer sur bloc, ici en haut à droite, voilà. Donc vous allez retrouver normalement ici la connexion Bluetooth, ici ces trois blocs là, donc surtout vous n'y touchez pas. Vous allez retrouver le bouton stop, pareil, vous n'y touchez pas. Et bien sûr vous, alors moi j'ai laissé que le bouton avancé, hein, donc une fois enfoncé, une fois retiré, mais vous bien sûr vous retrouvez à la suite le bouton droite, gauche et reculer, hein. Donc là je vous l'affiche pas pour pas vous donner la solution, hein, voilà. Donc la vitesse, vous voyez bien qu'elle est fixée à 200, voilà. Donc là, on va essayer de la régler en fait à l'aide du curseur qu'on a mis ici, de l'ascenseur qu'on a mis ici, voilà, de cet ascenseur-là. On va essayer de la régler de 0 à 255 quand on va cliquer glisser le bouton, hein, voilà. Donc on va retourner dans la partie bloc. Donc alors la première chose à faire, c'est de créer une variable. Donc vous allez cliquer sur variable ici, ici, et sur initialize global, voilà. Et cette fameuse variable-là, donc c'est une mémoire dans laquelle on va mettre la vitesse qu'on aura réglée à l'aide du curseur, hein. On va l'appeler vitesse underscore, donc tiré bas, moteur avec un S, voilà. Donc là, on va créer, en fait, on a créé une mémoire qui s'appelle vitesse moteur, qu'on va initialiser, donc on va prendre dans maths à 100, voilà, donc vous cliquez glisser, vous l'initialisez à 100. Alors il y a une raison, je vais vous montrer pourquoi. Donc alors si vous vous souvenez bien, dans Designer, en fait, quand on a créé ici l'ascenseur ici, voilà, on a dit que au lancement, le curseur sera positionné sur 100. Donc on peut régler de 0 à 255, mais au départ, quand on va lancer l'application, le bouton va automatiquement se positionner sur 100. Donc nous, du coup, dans bloc, on va créer une variable vitesse moteur, voilà, qu'on va positionner à 100. Voilà, donc enfin qu'on va régler à 100. Donc là, une fois qu'on aura lancé l'application, la variable vitesse moteur, elle sera égale à 100. Voilà, donc c'est ce qui correspond en fait à ce qu'on a mis ici dans le réglage vitesse moteur, l'ascenseur ici, hein. On est bien à 100 au départ. Voilà, donc là, pour l'instant, impeccable. Donc ensuite, vous allez trouver ici, tout en bas, vous allez trouver le fameux ascenseur, là, réglage vitesse moteur. Vous cliquez dessus, et vous cliquez glisser le premier bloc. Voilà, ici. Donc, en fait, ce bloc-là, ce que ça veut dire, en fait, c'est que quand vous allez changer la position du curseur, en fait, de l'ascenseur horizontal, vous allez obtenir une variable qui s'appelle position pouce. Donc, en gros, ici, voilà, je retourne dans Designer. Si, par exemple, je clique et je glisse ici le curseur, que je le mets ici à 255 à fond, en fait, complètement à droite, donc comme on a eu la vitesse, valeur maximale 255, donc quand je clique et que je glisse complètement à droite, voilà, c'est le chiffre qu'on va obtenir dans position pouce. Donc, en fait, position pouce, c'est la position du curseur. Donc nous, il sera compris entre 0 et 255. D'accord? Donc en fait, cette position-là, on va la mettre dans la variable vitesse moteur. Donc on va aller dans variable. Voilà, variable. On va mettre ici, donc la variable, donc on va la sélectionner. Donc on va sélectionner la variable global vitesse moteur. D'accord? Et ici, on va cliquer sur position pouce et on va prendre obtenir position pouce. Donc en fait, la variable que vous aviez mis au départ au lancement de l'application à 100, maintenant, elle va être en fonction de la position en fait du curseur que vous avez mis ici, donc du curseur que vous avez mis ici, pardon, donc de 0 à 255. Donc maintenant, si je clique par exemple et je glisse, je mets à 50, voilà, ici, et ben en fait, dans ma variable ici, on va avoir 50. Voilà. Donc en fait, en fonction de la position du curseur, vous allez changer la valeur de la variable vitesse moteur. Voilà. Ensuite, en fait, cette variable-là, je vais également la mettre. Alors, je voudrais la mettre ici à droite, ici. Donc ici, donc si vous vous rappelez bien, ça s'appelle vitesse moteur. Donc elle se trouve là. Donc ici, je voudrais voir apparaître la vitesse que j'ai sélectionnée ici sur le curseur. Donc, voilà, donc ça c'est assez simple. Je retourne dans bloc, voilà. Là, je vais dans vitesse moteur, mais pas dans titre. Donc voilà, vitesse moteur. Je vais chercher mettre vitesse moteur texte. Voilà, ici en dessous. Voilà. Et une fois de plus, je vais aller chercher la variable, ici, la variable, obtenir, voilà, la variable, et je vais prendre la bonne, celle qui s'appelle global vitesse moteur. Voilà. Donc maintenant, alors je vais décaler mes blocs pour qu'on les voit mieux, voilà. Donc maintenant, en fait, en fonction de la position du curseur, je vais régler la variable globale vitesse moteur, donc cette variable-là qu'on avait initialisée à 100, et en fait, dans le texte qu'il y a ici, donc le texte qu'il y a ici, va apparaître en fait ce que j'aurais réglé ici en bas. Voilà. Donc là, c'est le premier travail à effectuer pour le réglage des variables, hein. Donc ensuite, à la place de 200 en fait, parce que c'est le but de l'opération en fait, c'est de mettre ici en fait la vitesse qu'on aura réglée ici. Voilà. Donc ça, tout simplement le 200, je vais le prendre et le jeter, voilà. Et je vais aller chercher la variable ici, voilà, obtenir,
hop, et je vais prendre la variable vitesse moteur, voilà. Donc maintenant, à chaque fois que je vais bouger, alors pour résumer en fait, hein, à chaque fois que je vais bouger en fait mon curseur ici, je vais mettre le résultat, la position dans la variable vitesse moteur, je vais l'afficher ici. Donc à chaque fois que je vais bouger mon bouton ici, là, à chaque fois que je vais bouger mon bouton ici de 0 à 255, je vais l'afficher ici à droite, voilà. Je vais mettre le résultat dans la variable qui s'appelle vitesse moteur, et en fait ici, la vitesse, je vais la régler sur ce que j'ai réglé à l'aide du curseur. Donc en gros, c'est pas facile à expliquer. En gros, quand je vais bouger mon curseur là, quand je vais bouger mon curseur là, ici de droite à gauche ou de gauche à droite de 0 à 255, je vais afficher le chiffre ici, voilà, ici à droite, voilà. Et puis, je vais également la mettre ici, c'est-à-dire que je vais régler la vitesse du bouton avancé. Donc, alors, ce bloc-là, en fait, vous allez le mettre pour reculer droite et gauche également, d'accord? Donc maintenant, quand je vais bouger mon curseur, en fait, je vais régler la vitesse du moteur de 0 à 255. Voilà. Donc bien évidemment, vous n'oubliez pas de temps en temps de faire projet, enregistrer le projet, hein, voilà, et de compléter. Alors, par contre, c'est pas fini. Hein. Vous faites bien, ici pour ce bloc-là, vous le mettez bien le même pour reculer droite et gauche. Hein, voilà. Donc voilà pour le réglage de vitesse du robot à l'aide d'un curseur. Hein, voilà.